Le béton est durable, oui, mais il y a une substance qui peut faire des ravages si vous ne faites pas attention. L'eau, cet ennemi numéro un de la construction, peut entrer en contact avec des structures en béton par diverses manières, de la pluie à la neige en passant par la rosée et l'humidité. Également appelé altération par gel-dégel, ce phénomène peut endommager le béton ou les chaussées. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi un cycle gel-dégel, quels sont les effets de ce cycle sur le béton et comment vous pouvez prévenir les dommages futurs du gel-dégel à vos projets. Et si vous obtenez une certaine valeur de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous et pensez à devenir un membre dans notre petite communauté d'ingénierie. Ça va apporter un plus grand soutien à ma chaîne. Merci. Lorsqu'on observe le béton, il peut sembler comme un solide impénétrable, mais au microscope, le béton est tout sauf impénétrable. En fait, les capillaires et les pores, c'est-à-dire les vides, visibles dans tout le béton, lui donnent l'apparence du fromage suisse et rendent le béton hautement perméable et absorbant. Ces vides sont le résultat naturel de la chimie du béton, car l'eau de gâchage est consommée par une réaction chimique appelée hydratation dans laquelle l'eau réagit avec le ciment pour former du béton. Des capillaires et des pores supplémentaires sont créés lorsque l'excès d'eau sort du béton fraîchement mis en place sous la forme d'eau de purge. Comme le savent tous ceux qui ont laissé trop longtemps une boisson au congélateur, l'eau se dilate lorsqu'elle gèle d'environ 9%. Et bien que 9% puisse sembler peu, c'est suffisant pour faire éclater un récipient en verre et assez suffisant pour éclater du béton. L'eau s'absorbe dans les capillaires et les pores du béton à partir de la surface et se condense également à partir de la vapeur d'eau transmise par le bas. Lorsque la température du béton chute, cette eau dans les pores les plus grands gèle et se dilate. La formation de glace implique une augmentation de volume, comme on a dit, d'environ 9%. Cette expansion associée au mouvement de l'eau qui n'a pas encore gelé dans les capillaires du béton va engendrer des pressions hydrauliques internes importantes, dépassant la capacité de résistance à l'attraction du béton. Alors celui-ci peut éclater sous forme d'entartrage, d'éclatement ou de délaminage. Si les températures chutent sous le point de congélation chaque nuit et montent au-dessus du point de congélation chaque jour, cela entraîne des cycles de gel-dégel plus fréquents. Et cette répétition fait apparaître un réseau très dense de microfissures dans la zone superficielle du béton. Ce phénomène est aggravé lorsque le béton est exposé à de l'humidité importante. De l'eau peut alors pénétrer dans les vides et les fissures du béton. Elle est également accentuée par la présence de sels de déverglaçage appelés aussi fondants à la surface de l'ouvrage qui entraîne un choc thermique dans le béton par chute de la température du béton superficiel et diffusion des sels dans le béton. Alors maintenant, quelles sont les dégradations du béton provoquées par le gel? On peut constater deux types de dégradations. L'équayage du béton en surface ou délitage. L'équayage de la surface est le résultat d'une accumulation récurrente d'eau ou de neige sur les surfaces à la fois horizontales et verticales, les faisant rester humides pendant de longues périodes. Lors de la congélation, la couche externe de matériaux se fracture jusqu'à la profondeur de pénétration. L'équayage de la surface du béton entraîne l'exposition de l'agrégat sous-jacent. Un équayage répété peut exposer les barres d'armature entraînant une détérioration supplémentaire. Un équayage de la surface entraîne un équayage de la couche externe, exposant les couches internes qui sont généralement plus molles, plus poreuses et plus susceptibles d'être endommagées par le gel-dégel. Et on a aussi la fissuration interne. Il s'agit d'une dégradation qui touche toute la masse de béton soumise à des cycles de gel-dégel. Cette dégradation se manifeste par l'apparition d'une intense microfissuration du béton, non seulement en surface mais aussi à l'intérieur de la masse de béton soumise au gel. Dans un béton mal protégé contre le gel, l'intensité de la fissuration interne dépend du nombre de cycles de gel-dégel et de la sévérité des cycles.
On parle ici de température min et max, de taux de gel et de degré de saturation. Et la fissuration interne du béton diminue la performance du béton en réduisant considérablement ses caractéristiques mécaniques, c'est-à-dire la résistance à la compression et à la traction et le module élastique, et son imperméabilité aussi. Par exemple, un béton fortement attaqué par le gel interne peut perdre presque toute sa cohésion. Maintenant, quelles sont les mesures préventives? Comment assurer la durabilité au gel des bétons? La formulation d'un béton résistant au gel doit être alors gouvernée par les principes suivants. Il faut diminuer le volume total et la dimension des pores capillaires, les vides, réduire la perméabilité et empêcher l'eau de rentrer et avoir un réseau bien distribué de bulles d'air et assurer de bonnes résistances mécaniques. Il est donc recommandé d'utiliser un dosage en ciment important pour accroître la compacité. Un rapport E sur C, c'est-à-dire eau sur ciment, doit être inférieur à une certaine limite. Et il faut prévoir un réseau de bulles d'air entraînées et les granulats utilisés doivent être non gélifs. Ainsi, il convient également de respecter les enrobages des armatures lors de la mise en place du béton, de curer efficacement le béton frais après sa mise en œuvre à l'aide d'un produit de cure, par exemple. Si possible, de concevoir l'ouvrage en éloignant les eaux pour ne pas saturer le béton en eau, prévoir des formes de pente de 2% minimum et de ne pas exposer le béton jeune à des températures négatives tant qu'il n'a pas atteint une résistance de moins 5 mégapascales et éviter le bétonnage par précaution temps froid. Enfin, il ne faut pas appliquer de sel de déverglaçage tant que le béton n'a pas atteint une résistance suffisante. Il faut attendre les 28 jours de durcissement du béton. On a mentionné le béton à air entraîné. C'est quoi un béton à air entraîné? Ces bétons-là résistent mieux au gel parce qu'ils comportent un réseau de bulles d'air entraîné. Ces bulles servent de vase d'expansion à l'eau gelée et limitent donc les dégradations dues aux pressions exercées par les mouvements de l'eau contenus dans les capillaires. Il faut noter que ce n'est pas le volume d'air entraîné qui est déterminant quant à l'efficacité du réseau de bulles vis-à-vis du gel, mais la distance moyenne séparant deux bulles voisines. On a un facteur d'espacement L bar et L bar est la demi-distance sépare les parois de deux bulles voisines. Et bien sûr, on obtient un tel réseau de bulles d'air entraîné au moyen d'un adjuvant d'entraîneur d'air. L'établissement d'une carte de gel du Maroc est nécessaire pour déterminer la classe d'environnement des ouvrages de génie civil construits dans les zones où les conditions hivernales sont rigoureuses. L'objectif est de construire des ouvrages durables en respectant les recommandations et les normes en vigueur. Les premières cartes établies à partir des données disponibles permettent de déterminer les zones les plus vulnérables au Maroc par rapport à l'effet du gel des gels sur le béton. Des cartes de gel plus précises sont en cours d'étude et d'autres cartes seront proposées, notamment la carte de salage, la carte de température et de gradient diurne qui tient compte de la spécificité climatique du Maroc.